Pour la première fois sur cette chaîne, on va faire un petit bilan lecture et je vais vous présenter toutes les lectures que j'ai lues entre janvier et mars. Vous donner un petit résumé, vous donner ce que j'ai apprécié, ce que je n'ai pas apprécié et surtout vous donner ma notation finale. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Cette vidéo bilan se fera en deux parties. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes lectures de janvier, mars et avril et demain, exceptionnellement, vous aurez une autre vidéo où je vais vous présenter mes lectures d'avril, mai et de juin. J'essaye de rattraper mon retard et normalement maintenant tous les mois on aura une vidéo du mois précédent où on fait un bilan lecture et je vous explique. Comme ça les vidéos sont un petit peu moins longues. J'ai commencé mon année 2026 en lisant Le Pancake Spice Café de Laurie Gilmore. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette lecture, ça a été très plébiscité sur le BookTok anglophone, mais aussi arrivé en France. De nombreuses personnes ont été déçues, je vous en ai d'ailleurs parlé dans mon dernier vlog lecture, je mets dans la fiche en barre d'infos. Les gens n'ont pas forcément apprécié parce qu'ils ont dit oui, mais c'est pas incroyable, mais c'est une cosy romance. Dans le genre littéraire, c'est une romance, mais le sous-genre, c'est une cosy romance. Donc c'est une romance qui n'est pas prise de tête, c'est une romance feel good, c'est une romance assez tranquille. Et ici, on va suivre l'histoire de Jenny qui se voit confier par sa tante un café dans une ville, une petite ville qui s'appelle Dream Harbor, un café du nom du Pumpkin Spice Latte. Faut savoir que Jenny, elle avait déjà son train de vie, mais c'est vrai que elle subissait un petit peu sa vie et qu'elle avait envie de changer un petit peu et du coup elle a pris cette nouvelle acquisition, cette nouvelle demande de sa tante comme un challenge qu'elle a envie de relever. Forcément, c'était très compliqué au début parce que elle était pas du tout dans ça. Donc du jour au lendemain, elle se retrouve patronne de café dans une ville et puis en plus c'est une petite ville donc tout le monde se connaît, donc il y a une certaine pression vis-à-vis de qui sera la nouvelle propriétaire. Est-ce qu'elle va réussir à respecter les codes, parce que bon, vous savez, les gens qui sont dans les petites villes comme ça ou en général, ils sont très habitués et très attachés à leur habitude et ils ne veulent pas trop de nouveautés. En face de ça, on va voir Logan, il travaille dans une ranch, enfin, il a un ranch avec ses parents, grands-parents, je sais plus. En tout cas, avec des membres de sa famille. Et en fait, il livrait la tante de Jamie. Mais comme maintenant c'est Jenny, c'est vrai qu'il était surpris, alors il savait que que la tante de Jamie, pardon, était partie. Mais il ne savait pas, il s'attendait pas à tomber sur Jamie. En trope, il y a Cozy Romance, Small Town, Grumpy Sunshine et Happily Ever After. Contrairement à beaucoup, j'ai apprécié ma lecture. J'ai trouvé que c'était fun, sympa, pas prise de tête, pas incroyable. On est ci-dessus, pas incroyable, mais dans son genre, très bien ficelé. J'ai apprécié déjà, je trouve que l'objet livre est magnifique. Je trouve que ces livres, je vous montre le suivant juste après, mais les livres. Et H a fait un travail magnifique. Les jaspages et tout. J'aime trop la présentation de ces livres. Moi, j'ai pas dit, mais je lui ai mis une note de 4 étoiles sur 5, ce qui est pas mal, ça fait un 8 sur 10. C'est vraiment pas mal. Après, je pense pas que je pourrais le mettre plus, parce que c'est vrai qu'une fois qu'ils ont commencé à coucher ensemble, on va être honnête, je trouvais que ça faisait un petit peu beaucoup régulier et ça a perdu un petit peu son essence. Aussi, autre chose qui m'a dérangé, c'est qu'on a vendu ce livre comme étant un Grumpy Sunshine. Il est pas tellement grumpy. Il aime s'isoler et il appréhende beaucoup les choses parce qu'il est sorti d'une relation amoureuse qui était très compliquée. Ben, forcément, il veut pas replonger dedans et tout, alors que c'est quelqu'un de très gentil et qui peut s'attacher très vite. Mais pour moi, ça coïncide pas avec le personnage Grumpy. Pour moi, un Grumpy n'est pas quelqu'un qui va forcément s'attacher très vite. Et effectivement, ça s'est vu. Ils se sont très vite attachés, ils sont très vite. C'est pas du slow burn. Ça on voit direct. Mais dans son genre, j'ai apprécié parce que j'étais un petit peu blasée. En fait, j'ai commencé cette année 2026 de lecture, un petit peu blasée de lecture. Et ça, c'était vraiment une bouffée d'air parce que ça se binge très vite, ça se lit très vite. Ensuite, on enchaîne. J'ai lu le tome suivant, donc toujours de Laurie Gilmore. J'ai lu La librairie du Cinnamon Roll. Et dans ce livre-là, on va lire l'histoire d'Azel qui arrive à ses 30 ans, si je ne me trompe pas. Et elle arrive à ses 30 ans et elle se dit, mais en fait, il y a tellement de choses que je n'ai pas faites. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas pu faire. Et j'aimerais, avant souffler ma 30e bougie, pouvoir les faire. Elle se dresse une petite liste et elle a envie de les faire. Face à ça, elle a Noah. Noah, il est pas vraiment de la ville de Dream Harbor. Il venait occasionnellement et ensuite il est venu vivre là, mais il est pas originaire de là. Et c'est un pêcheur approximativement. En fait, il fait un petit peu tout. Quand c'est la saison des pêches, il va pêcher. Quand c'est pas la saison des pêches, il fait autre chose, il a un autre job. Et en fait, le plot de ce livre, c'est que un jour,
Elle va retrouver dans la librairie qu'elle travaille, où elle travaille, parce que c'est pas elle la propriétaire, mais en tout cas elle travaille dans une librairie, donc la librairie du cinnamon roll. Elle va trouver entre les livres, enfin, elle va trouver des gens qui abîment les livres, mais c'est des mini-mots qui lui sont personnellement adressés. Et en fait, elle comprend pas trop pourquoi les gens abîmeraient les livres, parce que je peux la comprendre. En tant que passionnée de livres, moi tu abîmes des livres, moi je me fâche. Moi, je me fâche très fort, d'accord? Franchement, ça ne lui plaisait pas forcément. Elle va vouloir savoir c'est qui. Et elle va s'allier à Noah, qui a envie de l'aider, pour trouver, définir qui sont les personnes, qui est la personne en tout cas qui fait tout ça. Ils vont passer dans une espèce de chasse au trésor. Ça a mixé au fait qu'elle veut accomplir certaines choses avant ses 30 ans. Un mélange où on va se retrouver dans beaucoup, pour moi, et c'est son plus gros défaut, beaucoup trop de scènes de sexe. Si déjà là, vous avez dit, ouais, il y a un petit peu beaucoup, là, j'ai trouvé que c'était trop. Pour quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, en fait, des fois j'ai un problème avec ces notions-là. On vous vend des choses où les gens n'ont pas beaucoup d'expérience, mais au final, quand ils passent à l'action, c'est papa, tu vois, et c'est pas trop crédible. Donc j'ai moins apprécié, lui, je lui ai mis un 3, c'est une bonne note, mais j'ai moins apprécié dans l'ensemble. Donc lui, c'était romance cosy, small town, proximité forcée, par contre, un point positif, comme l'autre, magnifique, objet livre. Et je vous le recommande parce que bon, je pense qu'il est quand même intéressant à lire, mais c'est pas le meilleur, selon moi. J'ai enchaîné avec le tome 3 de la saga Addicted de Krista Ebeka Ricci. Je l'ai laissé traîner beaucoup parce que c'est un gros pavé, mais au final, ça se lit très vite. J'ai fait un mélange de livres lecture papier et lecture audio, comme j'ai pu faire depuis tous les autres livres, hein, que j'ai tous lus. Et je trouve que les livres audio, en tout cas sur Next Story, sont très bien, donc je vous recommande. Donc ici, mais c'est la suite de la saga, donc je vais pas faire un gros résumé, mais pour vous donner un plot de la saga, donc la saga Addicted, on va suivre deux personnages, donc Lily et Lauren, donc ou Lo, c'est la même personne, mais c'est son diminutif. Lily Calloway, c'est une jeune femme on commence à la suivre, elle a une vingtaine d'années, elle est étudiante, 21 ans il me semble, je me souviens plus. Et du coup, depuis petite, elle est très proche de son meilleur ami, donc Lo. Ils vont faker une espèce de relation auprès de leurs parents pour qu'on leur laisse leur paix. Ils vont aller vivre ensemble et tout parce qu'ils sont prêts dans une relation. Mais au final, ils sont pas vraiment dans une relation. Ils sont d'addiction, pardon. Lily, elle est addicte au sexe et Lo, en face, il est addict à l'alcool. Et en fait, ils se sont trouvés un espèce d'équilibre dans leurs mensonges, dans leur monde, et j'ai mis bien des guillemets. L'histoire, en gros, hein, des 3 premiers tomes. On va suivre vraiment tout la création de leur histoire, comment ils se confortent, et ensuite là où ils ont commencé à avoir les premières embûches de leur histoire, parce que à un moment tu mens, mais tu peux pas mentir indéfiniment, donc forcément ils auront des petites embûches, voire de grosses embûches, ils vont aller essayer de guérir. Et c'est un tome 6, c'est un petit peu la suite. Je vais pas vous dire exactement ce qui se passe dans ce tome-là, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, je vous invite à lire, mais un petit peu c'est le après. Là ils sont plus dans la partie où ils sont confinés dans leur monde et de leur addiction. Là, ils essayent, c'est le après. Mais je vous dis pas qu'est-ce qui se passe réellement après, mais c'est le après. Et lui, je lui ai mis 4,5. J'ai kiffé ma lecture. J'ai passé un très bon moment à lecture. Je vous invite à voir le vlog que j'ai passé la semaine dernière où j'ai lu le tome 4, justement, de cette saga. J'aime beaucoup cette saga. Je vous ai parlé en long et en large de cette saga. J'aime beaucoup cette saga, je trouve que les autrices, elles ont vraiment fait des personnages entiers. Alors oui, c'est difficile à lire, oui, c'est dans des situations très particulières et tout, mais moi ce que j'aime et ce que je trouve dommage, c'est que maintenant, tout le monde veut faire des protagonistes qui sont géniaux, qui n'ont pas de défauts, qui sont machins, mais sauf que la réalité des choses dans la vie de tous les jours, ce sont des protagonistes qui ont des défauts. Alors oui, je peux comprendre que finalement ça ne plaît pas et il n'y a pas de souci avec ça, mais il faut aussi comprendre que la vie c'est pas un monde de bisounours, c'est que des fois il y a des gens qui ont des situations difficiles. Même si je sais qu'il y a beaucoup qui disent que ils ont besoin de lire. Par exemple, regarde une vidéo d'une fille qui a dit qu'elle a DNF la série. C'est une américaine, non, pas une américaine, c'est une australienne qui a dit qu'elle a DNF la série parce qu'elle lit pour des événements de joie. Mais moi, en fait, je trouve que c'est pas juste. En fait, il faut pas voir le monde. Le monde n'est pas que positif et que négatif. Donc je pense qu'il faut lire un petit peu de tout. En tout cas, moi, c'est cette mentalité que j'ai. Donc, je lis un petit peu de tout. Et ça change de mes lectures et c'est très addictif. Ça s'appelle Addicted, c'est très addictif. Je vous recommande. C'est un pavé. Je vous invite à lire le début de la saga, mais c'est génial. Et dernier livre en papier que j'ai, le tome 2 de la saga Campus Agency de Lily Bay. Et justement, je vous ai parlé du tome 3. On l'a lu ensemble dans mon vlog lecture. Ici, donc, on va suivre l'histoire, de Alba Levine,
et de Nate Huxley. Donc, ils sont tous les deux meilleurs amis. Donc, si vous avez lu le tome 1, on suivait l'histoire de Maddie et de Cameron. Maddie, c'est une espèce de mentaliste qui arrive à décrypter les comportements des gens et en fonction, elle peut savoir s'ils mentent, s'ils mentent pas, s'ils cachent une vérité, etc. Cameron, en face, c'est un mec populaire, petit Quanti, qui va faire appel à elle parce que lui, il a un souci. Son prof, en fait, il est méchant et il a l'impression que c'est involontairement envers lui et il veut savoir pourquoi. Ici, on suit la suite. Donc, Alba, elle est dans, en fait, je vous ai pas dit, mais Maddie et Alba ont une petite entreprise qu'ils ont appelée l'agence. Et l'agence, donc, c'est la deuxième partie, c'est Alba qui a la partie détective. C'est une petite entreprise où ils aident les gens. Donc, et puis ça leur permet de faire un petit peu d'argent, un petit peu plus. C'est pas vraiment une entreprise légale, même pas du tout une entreprise légale. Ça leur permet d'arrondir leur fin de mois en tant qu'étudiant. Et donc Alba, ici, c'est une femme qui, voilà, elle est détective, elle a un meilleur ami donc qui s'appelle Nate, et du coup Nate un jour arrive et lui dit, tu sais, je reçois des courriers anonymes, les gens déposent ça dans mes affaires, dans des endroits bien différents, et c'est bizarre parce que les détails qui sont dits dans ces lettres sont très précieux et très intimes. C'est bizarre en fait que la personne me sorte ce genre d'événement à ces moments-là, et il va faire appel à elle. Tout simplement. Donc, ce que j'ai apprécié, il y a un fond de famille, je vous ai expliqué, je vous invite à voir le vlog, il y a un fond de famille dans cette saga, que j'aime beaucoup. Ce livre-là, c'est celui que j'ai le moins bien noté. Je lui donne 4,25, je vous ai pas dit. Moins bien noté, c'est une très bonne note, mais c'est le moins bien noté parmi les trois. J'ai noté les deux autres vraiment au-dessus de ça. Mais j'ai passé quand même un bon moment, j'ai vraiment apprécié. C'est la première fois que je lis Lily Bay. aka Lily Blabla. J'avais lu une nouvelle, mais bon, c'est pas là quand tu vois le talent d'une autrice, et j'avais apprécié son écriture, et je me dis pourquoi pas lire ses projets antérieurs à un moment. À un moment parce que j'ai beaucoup de livres à lire. Ensuite, livre numéro 5 que j'ai lu au cours du mois de janvier, j'ai lu Une invite particulière de Nell Lamar que j'ai sur ma liseuse. Ici, on va suivre l'histoire d'une petite famille qui contient 2 parents, plus 2 enfants, une jeune, la jeune doit avoir 17-18 ans, et un petit garçon, je sais plus, c'est 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et ils avaient un 3e enfant, une fille qui était un petit peu plus grande, qui devait avoir 18-19 ans, dans cette tranche d'âge-là, qui est décédée dans un accident un petit peu particulier. C'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop pourquoi, donc je vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, la maman, elle a eu l'idée de faire venir une étudiante étrangère chez eux, je sais plus comment on appelle ce truc-là, mais un échange universitaire. Et ils ont eu une femme qui est arrivée, jeune fille, qui a indiqué être héritière, ou fille d'un héritier ou quelque chose comme ça, et au final, au fur et à mesure du livre, on va découvrir si c'était une vraie raison ou pas. Voilà, et j'ai pas dit c'est un thriller. Et franchement, j'ai kiffé ma lecture. En vrai, je lui ai mis un 5 étoiles. Je lui ai mis un 5 étoiles, mais pas 5 étoiles, coup de cœur. C'était mon premier 5 étoiles de l'année. Mais j'ai trouvé ce livre vraiment super intéressant parce que l'autrice, j'ai apprécié le style d'écriture parce que elle est partie dans une direction, puis elle est revenue, puis à chaque fois on se disait, c'est ça la solution. Et j'ai rien vu de venir. Et pour moi, un bon thriller, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent oui, qu'un bon thriller, il faut qu'ils aient deviné le plot. Moi, non. Un bon thriller, je ne dois pas avoir deviné le plot. Si j'ai deviné le plot, ma note chute, littéralement. Parce que ça n'a plus d'intérêt. Le thriller, c'est censé me surprendre. Pour moi, c'est censé me surprendre. Si ça me surprend pas, ça n'a pas d'intérêt. Là, j'étais surprise. Il y a une partie du plot que j'avais découvert, mais c'est tellement plus loin. Et franchement, je vous recommande. C'est un livre qui existe en poche. Je sais plus s'il existe déjà en brochet, mais moi, je l'avais acheté en e-book, en format e-book sur la Fnac l'année dernière à 1,99. Vous savez, au All Star. En fait, c'est une sélection chaque jour, au début, fin juin, début juillet. On a une sélection de livres, comme ça, à 1,99 d'ailleurs. J'ai encore fait des folies. J'ai acheté ça, je suis resté un moment sans le lire, et franchement, je regrette. Et j'ai envie de plus découvrir cette autrice parce qu'elle a l'air pas mal. J'ai apprécié le style d'écriture. Vraiment plus fun. Pour les amateurs de Freida McFadden, c'est encore mieux que Freida McFadden. Et pourtant, j'aime beaucoup. En tout cas, les livres de Freida, pas tous. Je trouve que bon, un petit peu comme tout le monde, un petit peu, qu'on a la ligne directrice de Freida, tout ça ressemble un petit peu, plus ou moins. Mais là, vraiment, j'ai rien vu venir.
et j'apprécie beaucoup, j'ai hâte de découvrir plus sur cette autrice. Livre numéro 6 et dernier livre que j'ai lu en janvier, c'est une préface. Je n'ai pas noté, je vous l'ai dit, je ne lui ai pas donné de notes. C'est de Caroline Darian et ça s'appelle « Et j'ai cessé de l'appeler papa, de t'appeler papa ». En fait, c'est un témoignage préface de Caroline Darian, donc c'est la fille de Gisèle et Dominique Pellicot. Donc vous avez forcément entendu parler du procès de Mazan, c'était partout sur les réseaux sociaux, partout dans les journaux, etc. Et en fait, c'est la fille qui vient partager, en fait, une partie de son histoire. Dans ce livre, elle va se livrer sous son état d'âme, sur son ressenti, sur tout ce qui passe dans sa tête, entre sa vie un petit peu avant qu'elle apprenne, sa vie pendant qu'elle a appris les choses, et au fur et à mesure où elle découvre les choses, jusque à la porte, enfin pas vraiment à la porte des procès, mais avant les procès. Ensuite, elle a sorti un livre pour pendant et après les procès que je n'ai pas encore lu malheureusement, mais que je compte bien me procurer en numérique. Lui aussi, je l'ai pas en physique, je l'ai en numérique. Et c'est très dur. C'est très dur. C'est un livre qui est poignant. Déjà, pour moi, toute cette histoire, c'est très poignant. Donc, si vous êtes sensible, je vous invite à vraiment faire attention à ça parce que même moi, et pourtant, je suis pas quelqu'un de très sensible au trigger warning, je trouve. En fait, je suis insensible, mais c'est que ça va. Je gère. Quand je sens que c'est un petit peu trop fort, ben, je vais fermer le livre, je vais m'arrêter. Et ça arrive pas souvent. Même si enfin, ça arrive de temps en temps, mais vraiment pas souvent. Par contre, celui-là, ça est arrivé. Ça a arrivé que j'arrête de lire parce que c'était chaud. J'ai apprécié parce qu'en fait, en fait, c'est pas une fiction, c'est une réalité et on a vraiment des sentiments humains qui sont positifs et négatifs. Bon, il y a des sentiments dont elle a fait part où j'ai trouvé qu'elle était un petit peu méchante, notamment envers sa mère, des propos qu'elle a tenus, mais après c'est moi qui émets ce jugement-là. Mais dans sa situation, que je ne peux pas imaginer, je peux entendre qu'elle réagissent ainsi. Souvent, on a l'impression qu'il faut que les gens réagissent exactement comme nous, sauf que c'est pas possible. Chacun a sa façon de procéder, et elle s'attendait à ce que sa mère réagisse comme elle, sauf que non, sa maman réagit d'une autre façon. J'ai hâte, d'ailleurs, j'ai le livre de sa mère, elle a, de Gisèle Pellicot, j'ai très hâte de le lire, j'essaye de le lire, j'aimerais le lire, non pas trop longtemps. Très émouvant, très dur, et je vous invite à faire attention. Si vous n'êtes pas au clair avec toute cette notion de viol, de tout ce qui s'est passé avec cette histoire, je vous invite à pas forcément le lire, ou à le lire, mais de manière très découpée, parce que ça peut être beaucoup en une seule lecture. Ensuite, on passe au mois de février où, ben, drastiquement, je suis passée de 6 à 3 livres. Février, c'était carnaval, il y a eu le travail, j'ai beaucoup moins lu. Et en premier, j'ai quand même lu Aya Estrella, l'impératrice, c'est le tome 1 de sa duologie, les Yakuza, qui est déjà terminée. Dans la vidéo de demain, on va parler du tome 2, mais ici, on va suivre l'histoire de Kuro Itaki, qui est un Yakuza, qui va devenir le chef du clan des Yakuza au Japon, si je ne me trompe pas. J'ai zappé. J'ai du problème avec ce genre de détails, mais au Japon. Je vais pas vous spoiler, donc j'ai lu le résumé. Mais en fait, il va jeter son dévolu, il va kidnapper, on peut pas parler, franchement, il va kidnapper Nikita Volkov, qui est une héritière Bratva russe. Il va s'en servir pour un espèce d'appât vis-à-vis de d'autres personnes, parce que vous savez, dans tout ce qui est clan yakuza, tout ce qui est clan mafieux, etc., forcément il y a des guerres de clans, etc., et en fait chaque clan voudra avoir ce qu'on va appeler le bijou. Je vous laisse découvrir pourquoi. Et le bijou, en fait, c'est Nikita. Ce livre, je tiens à dire que c'est une dark romance avec beaucoup de trigger warning, c'est dur à dire. C'est pas évident. Même moi, comme je vous dis, je suis pas quelqu'un de super sensible, mais moi, j'ai... Le chapitre 1 de ce livre, comme les premiers chapitres du tome 2, on en reparle demain. Si vous avez un jeune de moins, honnêtement, de moins de 20 ans, qui a ça dans ses mains, et je dirais même pas 18, je dirais 20 ans, qui a ça dans ses mains, dites-lui d'aller redéposer ça tout de suite, immédiatement. Dites-lui, s'il vous plaît. Si vous êtes féministe, allez sur ce livre. Parce que, vraiment, le Nikita, elle est traitée comme un objet. Comme un objet, comme une moins que rien. Je vous rassure, ça s'arrange au fur et à mesure, mais au début, enfin, au fur et à mesure. Oui, ça s'arrange. Oui, au fur et à mesure. Mais au début, même moi, j'étais dérangée. Je l'ai mis un 5 étoiles, coup de cœur. Ce livre était génial. C'est la première fois que je lis un livre de Aya Estrella. J'ai la saga, le tome 1 de la saga South Girl.
mais je l'ai même pas encore lu. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a mis dans ça. Mais c'est addictif au possible. En fait, vous avez besoin de savoir la suite. Vous enchaînez. Et en plus, l'objet livre. Comme ça, mais l'autre, demain, je vous montre les deux côte à côte. Je vous invite à vous abonner pour voir là les vidéos de demain. Mais l'objet livre est incroyable. Je tiens à dire, alors, quand j'ai acheté ça, je ne savais pas, mais c'est une édition limitée. Et au final, là, maintenant, les nouveaux tirages sont sans jaspage. Ça m'a choqué. En réalité, ils avaient jamais mentionné ça quand ils ont sorti, enfin, en tout cas, j'ai pas vu passer l'info. Quand ils ont sorti le tome, ils ont montré le livre comme ça et tout. Et ensuite, ils ont dit non, en fait, c'est une édition limitée, les jaspages, et en fait, non, c'est sans jaspage. J'étais très contente de l'avoir jaspé parce qu'il est tellement plus beau. Je trouve qu'il a moins de caractère sans le jaspage. Le tome 2, il est encore plus beau. Ce livre, je vous invite à faire attention au trigger warning. Ce livre était incroyable. Franchement, ça a été mon premier coup de cœur de l'année. Premier coup de cœur en dark romance. Dark romance, j'aime pas tout ce qui sort en dark romance. Il y a des trucs que j'aime bien. Moi, j'avais pas beaucoup d'expérience. J'avais Valentina. Et puis oui, Light Out. Non, oui, j'avais déjà lu Light Out. Enfin, j'avais énormément d'expérience. Donc, c'est vrai que j'ai été en mode à tâtons et tout. Parce que je me suis dit, bon, le livre est beau. Ça parle de Yakuza. C'est dans un univers que je n'ai pas encore lu et tout. Pourquoi pas? Sachez que dès que cette autrice va sortir d'autres livres, d'ailleurs, elle a prévu un spin-off sur un des protas. Dès qu'ils sortent, j'ai très hâte. Et le style d'écriture, en fait, c'est fluide, c'est addictif, c'est moderne, mais pas trop. J'ai du mal avec le moderne, le style d'écriture un petit peu trop moderne, avec les langages, les tics de langage et tout. Moi, j'aime les beaux mots, en fait. J'aime les belles phrases, en fait. C'est pas belles phrases, pas dans un français soutenu, mais des phrases joliment constituées. Je sais pas dire ça pour une dark romance, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que c'était bien, les dialogues étaient bien, les personnages. Nana, Joker, oh là là, les personnages sont tellement bien travaillés. Non, lisez ce livre. Si vous êtes dans la tranche de 20 plus, d'accord, si vous êtes en dessous, ne lisez pas ça. Attendez d'avoir l'âge. Ou sinon, si vous êtes dans la tranche au-dessus et que vous êtes sensible à ces trigger warnings, je vous invite à faire vos recherches. Je ne les donne pas là. Mais c'est incroyable. J'ai lu dans un autre registre Votre Reine, Morgane Moncombe, j'ai lu le tome 2 de la saga Season, je l'ai eu pendant très longtemps sur ma palle. J'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé. Je sais que tout le monde n'a pas aimé le tome 1. Personnellement, j'ai bien aimé le tome 1. C'est pas incroyable, mais j'ai passé un bon moment. C'était la première fois que je lisais une Bully to Lovers trope. Au début, j'étais pas convaincue, je suis toujours pas pleinement convaincue, mais j'ai bien aimé mon livre quand même. Là, ici, on va suivre l'histoire donc d'une amie de la protagoniste du tome 1, je sais plus c'est quoi leur nom, hein. Mais ici, c'est Lily et Orion Williams, qui est Lily, c'est une patineuse artistique et elle va faire équipe avec Orion Williams, qui est son idole, parce que elle, comment on appelle, son coéquipier à l'origine, est blessée, si je ne me trompe pas, et du coup, elle va participer avec Orion au championnat parce qu'elle veut à tout prix gagner une médaille au JO. Mais sauf que ça va pas se passer comme il se doit. Orion s'avère être abject avec elle. Mais j'ai pas aimé. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé. Je l'ai mis à 3. Je n'ai pas compris la hype. Ce livre, c'est le plus apprécié de la saga. Ça et si je ne me trompe pas, le printemps aussi, que je n'ai pas encore lu. C'est le plus apprécié, mais j'ai pas compris. J'ai eu du mal avec la relation des protagonistes. J'ai eu du mal avec l'histoire. C'est pas que j'ai pas aimé l'univers du personnage. Au contraire, j'ai trouvé ça sympathique, vraiment. Mais j'ai apprécié quand même, par contre, bon, l'inclusivité, hein. C'est une personnage. La femme, c'est asiatique. Alors, ça se dit pas asiatique, mais j'ai oublié ses origines. Je suis désolée, j'ai oublié ses origines. Et le mec est métis. Mais le style d'écriture était bien. C'était correct. En fait, j'ai pas la hype Morgane Moncombe. Je vais pas mentir, je le dis et je le répète. Je n'ai rien de mal contre elle, hein. Au contraire, hein. Je peux comprendre que les gens apprécient. Mais je n'ai pas la hype pour ces livres. Et pour moi, je comprends pas trop la hype pour ce livre. 3, c'est pas catastrophique. C'est un 6 sur 10. C'est bien.
c'est pas incroyable. J'ai pas un souvenir impérissable de ce livre et c'est pas une relecture. Tu vois, je vais continuer la saga parce que j'aime bien continuer les sagas, mais j'ai pas un souvenir impérissable du tout de ce livre. J'ai lu le tome 3 de la saga Dream Harbor. Il s'agit de la ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore. Et, pareil, les gars, objet livre. Incroyable. Ici, on va suivre l'histoire de Kira North. Elle va décider d'acheter une ferme parce que sur Instagram, elle a vu que les Instagrammeurs, ben, il y avait quelqu'un qui avait acheté une ferme et elle avait rénové. Donc, elle s'est dit, ouais, c'est ça que je veux faire et tout. Sauf que quand elle est arrivée dans le truc, elle s'est dit, mais en fait, peut-être que c'était une mauvaise idée. C'était pas ça, moi. C'était machin. Et en fait, la ferme, elle l'a achetée à Dream Harbor. Et en face, on a Bennett Ellis, qui est le frère de la protagoniste du tome 1, à savoir Janie, quelque chose comme ça, je me souviens pas, mais en tout cas de la protagoniste du tome 1, je me souviens plus. Et lui, en fait, il est venu à Dream Harbor un petit peu pour se ressourcer, être proche de sa sœur, et aussi pour mettre un petit peu sa vie sur pause, et puis reset un petit peu les choses, parce que ben sa vie est un petit peu tumultueuse, et il avait besoin d'un petit moment de pause. Et il va faire la connaissance donc de cette femme, Kira, qui est un petit peu très grumpy. Là, c'est un Grumpy Sunshine inversé. Donc, c'est la femme qui est grumpy et l'homme est Sunshine. Bon, je sais pas. C'est une romance de Noël avec un Happily Ever After. C'est assez smutty. J'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé. J'ai mis 3,25, donc j'ai mis plus, si je ne me trompe pas, que le tome 2. Mais, en fait, la fille m'a saoulée. Je comprends qu'ils ont voulu faire une protagoniste grumpy, mais en fait j'aime pas les gens. En fait c'est pas que j'aime pas les gens grumpy, mais faut que le grumpy ait des limites. Et elle m'a saoulée. Genre elle m'a saoulée. Mais saoulée pro max par son comportement et tout. J'ai trouvé que c'était un peu trop poussé. Je l'ai trouvée un peu ennuyante en fait la fille. De toute façon ça m'arrive. Généralement j'aime bien les protagonistes féminines, mais là je l'ai trouvée ennuyante. Ils ont essayé de lui donner un semblant de caractère, mais je trouve que son caractère n'est pas cohérent parce qu'elle peut pas être grumpy, mais en fait, pour elle, acheter la ferme, c'est que sa sœur s'est mariée et elle est partie vivre, sa sœur jumelle. Et en fait, elle était en train de pleurnicher, elle s'est dit, eh ben moi aussi je vais faire quelque chose, et puis machin. Mais pour moi, c'est pas cohérent avec le fait qu'elle soit grumpy. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé, j'ai pas été, voilà. Le livre est beau. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. D'ailleurs, je l'ai lu en numérique et je l'ai acheté là quand j'étais partie en France parce que je le trouvais pas en Martinique. Voilà, c'est pas mon préféré. On passe au mois de mars où j'ai lu 4 livres. On va essayer d'accélérer un petit peu parce que je parle beaucoup trop. Donc en numéro 1, j'ai lu La locataire de Freda McFadden. Ici, on va suivre l'histoire de Blake qui était au top de sa carrière, qui travaillait dans une grande entreprise. Je crois qu'il était vice-président ou président de l'entreprise, et il se fait virer, il se fait licencier parce que on va croire qu'il a fuité des données. Il est marié à une femme qui s'appelle Whitney. Alors, faut savoir qu'ils ont une vie très luxueuse, etc. Mais Blake, il travaille beaucoup et sa femme, ben, un petit peu la housewife, un petit peu toute mignonne et tout, machin. Comme ils ont des problèmes d'argent, ils auront des problèmes, ils viennent d'acheter une maison et ils savent qu'ils auront du mal à payer les mensualités. Du coup, ils vont décider d'avoir une locataire qui va leur permettre de payer la mensualité et en attendant, pardon, qu'ils trouvent une solution pour sortir de l'eau. C'est du Freda McFadden. J'avais très hâte. J'ai pas kiffé. Je lui ai mis 3 parce que le plot. Comme je vous ai dit au début, Freda, j'aimais bien au début, mais je me rends compte que, mis à part la psy, que j'ai trouvé géniale, je crois que c'est mon préféré de Freda, ils suivent un petit peu tous le même schéma. J'ai vu à 1000 à l'heure là où on se dirigeait. Alors, il y a ce petit plot final et tout, pour remettre un petit peu de piquant et tout. Honnêtement, ça a fait monter ma note. Le petit plot. Et c'est à 3. C'est pas fameux. Ouais, voilà. C'est pas mon préféré du tout de Freda. Je les ai tous lus, sauf en tout cas tous ceux qui sont en français, je les ai lus, sauf le Boyfriend, je l'ai lu en anglais, mais pas en français, il faut que je le lise en français aussi. Mais voilà, c'est celui que je suis pas convaincue. Voilà, c'est lui et la nouvelle et le tome 3 de La femme de ménage. La preuve en fait, c'est que le plot final est vraiment glauque. C'est ça qui m'a un petit peu débecté. Mais le fondement l'histoire était plutôt pas mal. Mais on voit le schéma vers lequel elle tend et je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà. Ensuite, j'ai lu le livre d'une autrice martiniquaise, c'est le Elodie Arnaulin, c'est How to Change for Her. C'est le tome 2 de la duologie How to Change, qu'elle a sorti aux éditions Nisha et
etc. Pardon. Et ici, on va suivre l'histoire de, pour ceux qui ont lu le tome 1 qui s'appelle How to... Je sais pas, je vous mettrai à l'écran, je me souviens plus. On va suivre du coup l'histoire de Tony Baker, qui est le meilleur ami du protagoniste du tome 1, et de Dara Johnson, qui est la meilleure amie de la protagoniste du tome 1. En fait, ils s'aiment pas forcément parce qu'ils ont chacun des a priori sur l'autre. Et ici, on va suivre un petit peu, voir comment ils arrivent à apprendre à se connaître, s'apprivoiser et commencer une histoire d'amour. On est sur une romance. C'est une romance sympa parce qu'elle est sans smut. Si vous voulez des livres sans texte, juste avec de l'attention, de l'affection en fait purement humaine et de la découverte de l'autre être humain, pardon, c'est ça. C'est la duologie, les 2 tomes, il n'y a pas de sexe du tout. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai adoré le protagoniste masculin, Tony Baker. J'avoue que dans le tome 1, j'aimais pas trop le personnage. J'ai appris à le connaître dans ce livre et j'ai kiffé. J'ai kiffé chaque minute de ce livre. Il est vraiment très bien. Je vous recommande de lire cette petite duologie. C'est sûr que c'est long. Le premier tome est encore plus long. Le premier tome, j'ai trouvé qu'il est un petit peu trop long. Un petit peu trop long. Lui, il était parfait. Parfait. Parce que il est long comme ça, mais les textes sont écrits bien gros. J'ai passé un très bon moment en lecture. Les personnages sont super attachants. Les personnages, pareil, ils ont du caractère, ils ont du... En fait, j'aime les personnages qui ont du coffre. C'est pas les personnages plats, des vrais personnages qui ont été travaillés et ça se ressent pleinement. Je vais accélérer parce que ma caméra chauffe encore pour la 5e fois de cet après-midi et j'en ai marre de filmer. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de la saga Boys and Men de Chloé Walsh. C'est Binding 13. Pareil, attention trigger warning, parce qu'il y a des trigger warning. C'est pas évident. J'ai entendu beaucoup parler de cette saga. Je me suis enfin lancée parce que c'est une bricasse. Par contre, ils sont très beaux. Les espaces sont magnifiques. J'avoue que j'ai lu ce tome-là et je me suis arrêtée. Pas parce que je n'aime pas, mais c'est que ils sont tous très longs. Genre, bref. Ici, on va suivre l'histoire de Shannon Lynch, qui est une femme, une jeune fille, qui subit beaucoup de harcèlement scolaire, qui a dû changer récemment de lycée et aller dans une école privée. Elle est issue d'une famille très, j'insiste dessus, très dysfonctionnelle. Donc, enfin, c'est son histoire parce qu'elle va rencontrer Johnny Cavano qui, lui, est tout son contraire. Il est riche, il est beau, il est très connu, il a beaucoup de groupies, enfin, etc. Et en fait, ils vont se rencontrer de manière très impromptu, pas très préparé, parce que Johnny va lancer un ballon sur la tête de Shannon alors qu'elle traversait la pelouse. Il a pas lancé de manière volontaire. C'est que il a lancé parce qu'il était en colère et ça a atterri sur la tête de Shannon. Et ensuite, en fait, c'est toute leur histoire. Et certes, c'est très long, mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était facile à lire. Alors, pas facile en termes de contenu. Je trouve que c'est les passages dans la famille de Shannon, c'est très dur à lire. Très dur. Je vais être totalement transparente avec vous. Mais j'ai trouvé qu'il était facile en termes de lecture, en fait. Ça se lit, enfin, les chapitres, ça s'écrit gros et tout. Et moi, j'aime beaucoup la Maison Chatterley. En tout cas, les livres de la Maison Chatterley parce que, tout comme les livres de la saga Windy City de Lee Stamford, c'est écrit gros, je trouve, et ça se lit très vite. Comparé au livre que je suis en train de lire, qui est Alchemist, qui fait 100 pages de plus, mais ce qui est tout petit, et je prends beaucoup de temps pour lire. Là, c'est vraiment plus facile à lire parce que, il y a moins de mots sur la page, entre guillemets, et c'est très addictif. J'ai très hâte de continuer, mais j'avoue que la taille des livres me freine un petit peu. Et ensuite, on passe au dernier livre que j'ai lu, donc au mois de mars. C'est le livre numéro 4, et il s'agit de L'As de cœur de Morgane Monfort. Pareil que pour l'invité particulière de Nelly Lamar, je l'avais acheté en numérique sur ma Kobo lors des All Stars de l'année dernière. Et en fait, je me suis enfin décidée à le lire. J'avoue que je me tentais pas trop, malgré le fait que j'avais entendu beaucoup de bien. Et franchement, j'avoue que j'ai été un petit peu déçue. J'ai pas forcément kiffé ma lecture. C'était bien. C'était bof. Je lui ai mis 3, je vous ai pas dit. Et ici, on va suivre l'histoire. Je me souviens plus trop de l'histoire, mais c'est encore, en fait, une fille. Elle a décidé de faire un petit peu un one life. Elle a décidé de partir vivre et de dépenser de l'argent. En fait, elle se fait de l'argent, elle dépense de l'argent dans des choses de luxe et tout. Et en fait, c'est une tricheuse au poker. C'est-à-dire qu'elle sait gagner au poker facilement. Et elle va faire la rencontre de notre joueur de
poker qui lui fait du poker de manière régulière dans des tournois, etc. Et en fait, il va faire appel à elle pour l'aider à gagner un tournoi de poker, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez le grand tournoi de poker là, face à un adversaire de taille qui était un très bon pote au père du protagoniste masculin. Je me souviens pas des noms, c'est pour ça que je peux pas vous donner les noms. J'ai un problème avec les noms, je vous ai déjà dit. Et en fait, cet ami-là, il a trahi le papa du protagoniste masculin. Donc, lui, il veut se venger par rapport à son père. Tout ça pour vous dire que c'était bien. Mais j'ai pas eu le coup de cœur, enfin, les personnages, j'ai trouvé que les personnages étaient un peu plats. Malgré que j'ai trouvé l'histoire, il y avait des moments dans l'histoire où c'était drôle, j'ai beaucoup rigolé, mais en même temps, mis à part ça, enfin, c'était pas incroyable. Enfin, pareil que pour un hiver pour te résister, je ne garderai pas de souvenirs impérissables. Donc c'est vrai que quand je vois les gens faire beaucoup de foin sur Morgane Moncombe, j'ai un petit peu du mal parce que moi, aucun de ces livres, je ne garderai un souvenir impérissable. Vraiment. Là, j'ai lu 4 livres en tout. Donc, Un automne pour te pardonner, Un hiver pour te résister, donc L'As de cœur et La révolte de la reine. Je compte acheter le tome suivant de la saga Inhéritrance, bien sûr. Mais, je sais pas, je garde pas de souvenirs impérissables de ces lectures. Je me dis pas, j'ai envie de les relire. Là où, par exemple, ces livres-là, de Élodie Arnolin, j'ai envie de le relire. Lire les livres d'Acacia Black de nouveau. Lire les livres d'Alia Blake de nouveau. Oui. Mais Morgane, j'ai pas cette attache. Et là, franchement, j'ai pas eu de coup de cœur. L'histoire était bien, mais sans plus. Mais j'ai quand même envie de terminer la duologie, donc j'achèterai ça en physique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sachez que j'ai pris des heures à filmer, littéralement depuis 15 heures. Mais il fait tellement chaud dans ma chambre que ma caméra, à chaque fois, elle surchauffe. Et du coup, je suis obligée d'attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir poursuivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse me laisser cet emoji juste ici en commentaire si vous n'avez pas quoi me répondre ou même si vous avez envie. Laissez-moi un petit commentaire. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.